Dans le programme, on a les secrets de Monsieur Miyagi, Johnny qui fait toujours son Johnny, toujours plus de rivalité, toujours plus de coups de poing, beaucoup plus de sensei, Cobra Kai saison 6, on en parle. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler du trailer de cette 6e et dernière saison de Cobra Kai. La vidéo réaction au trailer est déjà disponible, je vous invite à aller la voir en cliquant juste ici et aujourd'hui on se retrouve pour analyser ce dernier plan par plan, pour essayer d'en déduire quelques théories, pour essayer d'en parler, pour tout simplement essayer de voir où est-ce que ça va aller cette 6e et dernière saison de Cobra Kai, parce que rappelons-le, mais Netflix n'ont tout simplement rien balancé et ça pour le coup c'est vraiment génial. Ils se sont vraiment condensés un maximum pour nous proposer qu'un truc, juste de quoi nous donner un trailer et de quoi bien évidemment garder toutes les surprises quand on va regarder cette 6e et dernière saison qui, je le rappelle, arrive dès le 18 juillet prochain. Abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifications parce que oui, dès qu'il y a le moindre petit quelque chose de rien du tout du côté de Cobra Kai, on va être là pour en parler sur la chaîne, du coup n'hésite pas. Tu peux aussi me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir et sur ce, fan de Cobra Kai, on va parler de cette 6e et dernière saison. Premier détail qu'on remarque durant ce trailer de cette 6e et dernière saison, un détail qui a son importance mais qu'on ne remarque pas forcément, c'est tout simplement le retour de Mike Barnes dans cette 6e saison de Cobra Kai qui, rappelons-le, était présent à la fin de la 5e saison. Et pour le coup, ce dernier sera bel et bien un sensei. Alors on ne sait pas si ça sera à temps plein ou juste pendant quelques épisodes parce que contrairement à Chozen, à Johnny ainsi qu'à Daniel, il ne porte pas les fameux Kiyomono Miyagi Feng ou je sais pas comment on va les appeler, mais en tout cas lui il porte un kimono très différent des autres qui est rouge ainsi que noir. Il est bel et bien présent chez Miyagi. Alors est-ce qu'il est là uniquement pour aider les trois sensei principaux du Miyagi Feng ou est-ce qu'il est là juste de quoi, je sais pas, mais en tout cas il est bel et bien présent dans le dojo de Monsieur Miyagi. Deuxième des choses qu'on remarque, c'est tout simplement que Cobra Kai c'est officiellement terminado et pour le coup ça fait bizarre pour une série qui s'appelle littéralement Cobra Kai pour une 6e et dernière saison de ne plus avoir de Cobra Kai. Alors est-ce que d'une façon ou d'une autre Cobra Kai va revenir? Est-ce que d'une façon ou d'une autre Chris va nommer son nouveau dojo Cobra Kai? Mais en tout cas on voit très clairement qu'il y a des ouvriers qui sont en train de jeter le logo du dojo de Sensei Chris ainsi que de Silver qu'ils avaient dans leur dojo. Ils ont tout simplement jeté le logo Cobra Kai. Alors est-ce que Cobra Kai c'est officiellement terminé? On va attendre mine de rien pas mal de temps parce que la fin ça sera en 2025. Mais en tout cas personnellement je doute fort que le titre littéral de la série c'est officiellement terminé. J'en doute vraiment. Prochain détail qu'on remarque avec ce trailer, c'est tout simplement les fameuses rivalités qu'on a depuis la saison 1 qui ne sont apparemment toujours pas terminées et les débats qui ne sont tout simplement pas clos, que ça soit entre Miguel ainsi que Robbie, entre Sam ainsi que Tori, mais surtout entre Daniel LaRusso ainsi que Johnny Lawrence. Parce que oui, durant ce petit trailer, on a des scènes où on voit Daniel et Johnny travailler ensemble, tout comme on voit des scènes où Daniel et Johnny ne sont tout simplement pas d'accord. Alors oui, la plupart du temps, c'est Daniel qui n'est pas d'accord avec Johnny, parce que Johnny, généralement, quand il n'est pas d'accord, il fait juste qu'insulter Daniel ou le traiter de fiotte ou un truc dans le genre, comme quoi il est en train de faire comme si c'était des filles, et alors que c'est des mecs et tout, vous voyez le genre de Johnny et tout. Mais Daniel, généralement, il est tout le temps contre Johnny pour la simple et bonne raison que Johnny, il a ce mood Rocky, on va dire, et il a été très bien montré durant ce trailer. Quand par exemple la scène où Johnny est littéralement parti acheter une hache, on ne sait pas à quoi elle va servir, mais c'est tout simplement Johnny qui est en train de faire son Johnny et j'adore ça. Et d'ailleurs le mec qui lui a vendu la hache, il a fait un petit caméo vu qu'il est là littéralement dans quasiment toutes les saisons. Il lui avait vendu un ordinateur portable. Johnny n'arrête pas de lui vendre des trucs pour avoir de l'argent. Bref, ce mec je l'aime bien, j'adore comment Johnny se fout de sa gueule et tout. Parfois il y avait même Johnny qui, quand il était livreur, il lui avait livré des trucs qu'ils avaient mangé depuis son repas. Bref, Johnny qui fait des trucs de Johnny. Et pour le coup, il avait acheté une hache. Alors, est-ce que c'est pour un combat? Est-ce que c'est pour entraîner les gamins? Je ne sais pas, mais en tout cas, Johnny a acheté une hache et Daniel n'est tout simplement pas d'accord. Quelques scènes après, on voit toujours Daniel qui n'est toujours pas d'accord avec Johnny. Johnny qui fait son Johnny, encore une fois, il était en train de boire. Il a pris le machin pour jeter les trucs. Et du coup,
pour donner plus de fil à retordre aux gamins, il a tout simplement jeté des bouteilles sur eux, alors que les gamins, ils étaient sur le fameux cercle de Miyagi, tu vois, là où tu peux tomber sur de l'eau et tout. Là, on avait vu Sam et Robbie s'entraîner pour leur équilibre dans les premières saisons. Bah, pour le coup, il faut entraîner l'équilibre, et d'un côté, tu as Johnny qui est littéralement en train de te jeter des bouteilles en verre dessus. Et du coup, personnellement, j'adore ce genre de scène là où on voit du Johnny tout craché, j'adore. Mais on voit très clairement que Daniel, bah, il est contre, et à un certain moment dans le trailer, il s'est mis à péter un câble, il était énervé. À chaque fois, il avait dit à Johnny, ouais, t'es en train de casser l'équilibre des gamins, etc., etc. Du coup, oui, globalement, c'est Daniel qui arrête pas de dire à Johnny d'arrêter de faire du Johnny tout craché. Mais en tout cas, voilà, la rivalité n'est toujours pas terminée. À un certain moment, on les voyait même serrer des poings. À un certain moment, on avait même l'impression qu'ils allaient se battre. Alors, est-ce qu'ils vont enfin réellement se battre? Je ne sais pas. Alors, je pense que ça va être le cas parce que c'est quand même la 6e saison, il faut régler ça. Mais le truc avec Cobra Kai, en fait, c'est depuis la saison 1, à chaque fois qu'on croit qu'ils ont enfin réglé leurs différends, bah finalement, ils l'ont toujours pas réglé. Alors, est-ce que durant cette 6e et dernière saison, ils vont enfin régler leurs différends? On verra bien. Toujours côté rivalité, alors je doute que la rivalité entre Miguel ainsi que Robbie soit toujours autant présente. Bon, elle est présente, mais je veux pas dire le genre de rivalité un peu négative, en fait. Dans le sens où c'est des potes maintenant, où ils s'entendent très bien, c'est limite des membres de la même famille, d'accord, mais en tout cas la rivalité est toujours présente entre les deux parce que c'est en quelque sorte les deux big two en fait du Miyagi Fang, en quelque sorte, avec Hawk bien évidemment, peut-être même Dimitri qui va reprendre du service durant cette saison. Et du coup apparemment durant le Sekai Taikai, bah, ils devraient choisir des chefs d'équipe ou tout simplement un seul membre par garçon, un seul membre par fille, etc., etc., un peu comme tous les tournois qu'on avait vus durant les précédentes saisons. Et du coup, cette rivalité est toujours présente parce qu'à un certain moment dans le trailer, on les voyait se battre en fait, bon, dans des conditions de dojo, mais en tout cas, généralement, quand ils se battent juste pour le dojo, généralement, voilà, ils sont contents, ils sont juste, c'est un truc, voilà, amical, on va dire. Mais pour le coup, quand ils étaient en train de se battre, tous les deux étaient super sérieux, tous les deux étaient en train de se regarder d'un air très sérieux encore une fois, et du coup ça voudrait potentiellement dire que c'est tout simplement un combat où ils vont choisir le chef d'équipe, où ils vont choisir celui qui va participer au Sekai Taikai, je ne sais pas. Alors en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils sont potes maintenant, mais dans le cadre du karaté ainsi que du Sekai Taikai, bah pour le coup la rivalité est toujours présente et ça pour le coup j'aime beaucoup. Dernière rivalité qu'on va aborder, c'est tout simplement Sam et Tori. Et pour le coup Sam et Tori c'est un peu plus différent que Miguel ainsi que Robbie tout simplement, pour la simple et bonne raison que Sam et Tori, d'accord, elles ont un peu réglé leurs différends, mais ce n'est toujours pas les meilleurs amis et ils nous l'ont fait très bien comprendre dans ce dernier trailer durant un discours entre Sam et Tori. En fait, là, on l'a très bien compris qu'elles ne sont toujours pas potes, voilà, il n'y a plus rien entre elles, d'accord, c'est bon, c'est réglé leurs petits problèmes et tout, mais elles ne sont pas potes et elles peuvent parfois ne pas être d'accord, parfois se chabailler, etc., etc. Mais à un certain moment dans le trailer, on les voyait toutes les deux super heureuses, super contentes, en train de se taper avec des oreillers et tout, et cette scène elle est très importante et on va y revenir parce que cette scène elle nous montre potentiellement le sexe du bébé de Johnny ainsi que la mère de Miguel, on va y reparler. Mais en tout cas, entre Sam et Tori, il y a toujours cette rivalité du dojo pour potentiellement aussi choisir la chef de groupe des filles ou un truc dans le genre. Bon, ça se joue entre Sam et Tori. Hein. L'autre, je suis quasi sûr qu'elle n'y sera pas. Enfin, elle sera dans la saison, mais je doute qu'elle sera chef d'équipe. Vraiment, chef d'équipe, c'est soit Sam, soit Tori. Et qu'est-ce qui me fait dire qu'il y a vraiment un délire de chef d'équipe? Bah déjà, que les créateurs de la série l'ont confirmé. Mais moi, qu'est-ce qui me fait dire que c'est ce genre de combat dans le Miyagi-Do, dans le dojo de Miyagi, bah, c'est pour choisir les chefs d'équipe, bah parce qu'on a en fait une femme qui est en train de regarder ces fameux combats. Cette femme, elle ne vient pas du Miyagi-Do ni rien du tout. En fait, elle est là potentiellement du Sekai Taikai pour sélectionner les candidats, pour potentiellement évaluer les candidats, je ne sais pas trop, mais en tout cas elle est présente dans ces fameux combats entre Robbie et Miguel ainsi que Sam et Tori, et du coup ça reste à voir. Du coup Sam et Tori, bah parfois elles sont bien parce que même on avait des scènes dans l'école où elles sont bien et tout, la scène de l'oreiller, elles étaient en train de se taper dessus et tout, ça avait l'air drôle et tout, et elles étaient bien, mais parfois apparemment bah il y a toujours quelques tensions entre les deux qui j'espère va vraiment se régler durant cette 6e et dernière saison. Du côté de Hawk, on a très clairement remarqué qu'il a 2 coupes durant cette saison. Au tout début du trailer avec le retour à l'école et tout, on le voyait avec une coupe toute bleue, et à un certain moment dans le trailer on le voyait avec une coupe on va dire
américanisé où c'était littéralement le drapeau de l'Amérique dans sa tête. Et du coup, ça me fait me dire que c'est potentiellement un tout petit peu avant le Sekai Taikai pour potentiellement représenter l'Amérique. J'ai envie de vous dire en mode oui, nous c'est les Américains, on représente l'Amérique. C'est un peu comme si il disait oui, je suis fier de mon drapeau avec ma tête. Je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, je pense que c'est avant le Sekai Taikai pour représenter en quelque sorte son groupe en général. Un truc aussi très important, c'est que Kenny est officiellement avec Miyagi et tous les anciens Cobra Kai sont avec Miyagi. Ça fait plaisir. Alors, je doute que Kenny va tout simplement tout oublier parce que même dans quelques scènes dans le trailer, on le voit un peu fâché et tout. Dans d'autres scènes, on voit qu'il est bien avec les Miyagi. On va voir comment ça va évoluer. Je suis sûr que ça va évoluer et du coup, bah, ça reste à voir. Du côté de notre bon vieux John Kreese, il est tout simplement en Corée du Sud pour former de nouveaux élèves qui sont tout simplement les élèves de Kim, la fameuse petite fille de Kim Son-yoon, le défunt maître de Johnny Kreese ainsi que de Terry Silver. Et bon, je pense qu'il y a moyen qu'on le voit quand même dans quelques flashbacks parce qu'on l'avait récemment vu avec ses longs cheveux et tout. En tout cas, est-ce que Kim a officiellement laissé Kreese prendre le dessus? Est-ce qu'ils vont appeler ce dojo Cobra Kai? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai bien l'impression que voilà, Kreese, il a un peu plus pris le dessus que Kim. Et pour le coup, avec leurs élèves, tout simplement, on voit un élève qui est un peu, comment dire, sur lequel la caméra se focus énormément. Et ce mec est tout simplement joué par l'acteur Brandon Lee, qui est tout simplement un très grand artiste martial, j'ai envie de vous dire, et ça se voyait dans le trailer. Le mec, il faisait des coups de pied retournés, il balançait 2 coups de pied en même temps et tout. Il a l'air vraiment super fort. Alors comment les Miyagi vont faire contre ce mec, je ne sais pas. Alors je doute que ça soit le méchant principal, on va dire. Je pense qu'ils vont nous proposer d'autres mecs dans son genre parce que lui, il a l'air vraiment très fort et il a l'air d'être le big one du nouveau dojo de Kreese et tout. Mais en tout cas, je pense pas que ça sera le seul quand même. Il y aura d'autres rivalités et d'autres rivalités aussi féminines, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de voir ce côté Corée du Sud. Il y a même le color grading qui a changé pour nous montrer qu'ils sont en Corée et tout. Ça fait grave plaisir. J'ai hâte comment ça va se passer. Et même, il faut l'avouer, leurs kimonos sont vraiment très sympas. Du côté de Johnny ainsi que Carbel, on connaît potentiellement le sexe de leur bébé parce que dans quelques images du trailer ainsi que quelques images qui sont sorties un peu par-ci par-là, bah déjà, dans cette image, on voit que Carbel a des gobelets roses ainsi que des gobelets bleus. Ça veut dire que c'est sûrement le baby shower ou le sexe du bébé. Je sais pas comment on appelle ce genre de fête dans l'Amérique, c'est du grand n'importe quoi. Mais en tout cas, ils ont bel et bien fait une fête en fait. Et dans la scène où on voit Tori ainsi que Sam se battre avec des oreillers en fait, bah dans le fond, on voyait des ballons de couleur rose. Tout comme dans la photo où on voit Carmen avec les gobelets. Il y a aussi des petits ballons roses. Est-ce que ça voudrait dire que le bébé est une fille? J'ai bien l'impression que oui, parce que ils ont déjà Miguel, c'est un garçon. Ils ont déjà Robbie, c'est un garçon. Il n'y a pas assez de filles. Il y a moyen que ça soit une fille. Et du coup, voir Johnny avec une fille, ça va vraiment être très drôle. Et du coup, oui, potentiellement, Johnny va bel et bien avoir une fille. À un certain moment, on a une scène très iconique qui nous fait rappeler Karate Kid deuxième du nom avec Sato, le chef, enfin le sensei de Chozen. Parce qu'à un moment, on voyait Chozen en fait qui allait briser un très gros morceau de bois. Sato allait faire la même chose dans Karate Kid 2 et là Miyagi était arrivé. Et du coup, Chozen a réussi à briser ce morceau de bois, ce qui veut dire que Chozen est plus fort que son maître à l'époque. Et ça se voit. Chozen, il est super badass, il est super fort, charismatique et tout. Je l'adore, Chozen. Et du coup, voilà, petit easter egg très sympa, très cool que j'ai vraiment apprécié. Cette scène ne vient pas du trailer, mais en tout cas, c'est une photo officielle qui a été communiquée par Netflix. On voit tout simplement les persos principaux, on va dire, du Miyagi faire un wall sit tout en tenant un caillou. Je vous jure, c'est très difficile comme mouvement, surtout quand tu prends un rocher de cette taille. Je suis sûr que c'est l'idée de Johnny. Peut-être que Daniel a proposé le wall sit et que Johnny s'est dit ouais vas-y prenez un rocher, c'est mieux. Mais en tout cas voilà. Et pour terminer cette vidéo, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va légèrement parler du secret de Miyagi parce que ça va être le sujet d'une autre vidéo. Tout l'intérêt de t'abonner ainsi qu'activer les notifications. À la fin du trailer, on voit Chozen, Daniel ainsi que sa femme qui sont tout simplement dans la fameuse chambre dans laquelle dans laquelle Daniel n'est quasi jamais entré et ça lui fait du mal d'entrer dans cette chambre, ce qui explique le fait que depuis tout ce temps on
connaissait pas ce fameux secret et Daniel n'avait jamais vu cette fameuse trappe parce qu'il partait quasiment jamais dans cette chambre en fait. Et du coup, il y a mine de rien pas mal de théories des fans. Il y en a qui disent que ça va tout simplement parler de la fameuse meuf de Karate Kid 4e du nom, je sais plus comment elle s'appelle. Peut-être aussi que ça va teaser un fameux spin-off sur le passé de Miyagi. Peut-être que ça aura rapport avec la Chine. Peut-être que ça aura rapport avec le passé de Miyagi, avec Kim Song-young, qui est aussi le chef, enfin le sensei de Chris et tout. Bref, il y a pas mal de théories concernant tout ça. Je ne sais pas forcément où me placer. Je vais encore réfléchir, je vais encore creuser un peu pour essayer de vous donner du concret concernant ce fameux secret de Miyagi. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment d'être un truc très grandiose et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Du coup, voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour cette vidéo analyse du trailer de la 6e et dernière saison de Cobra Kai. Je vous donne rendez-vous dès le 18 juillet pour en parler sur la chaîne, pour regarder cette série et tout ça s'annonce vraiment incroyable ici. Dites-moi ce que vous en avez pensé en bas dans les commentaires, ça compte énormément. Tu peux me laisser un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications pour ne pas rater du prochain contenu sur la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était un Amiat, portez-vous bien.